ma lumière, parce que tu es mon essentiel, je te célèbre, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Oui, Seigneur, mon cœur choisit de dire, tu es mon Dieu, et je te loue ce matin, Seigneur, je t'adore, Seigneur Jésus. Je veux te dire combien je suis reconnaissante, Seigneur, que tu m'aies sauvé. Ah, Seigneur, merci pour cette année passée, tu as été à nos côtés, Seigneur, et tu le seras encore en cette nouvelle année. Que ton nom soit béni, tu es notre Dieu, et combien mon cœur déborde d'amour pour toi ce matin. Et je suis tellement heureuse d'être dans ta maison, Seigneur, pour louer ton nom, ta majesté divine. Oh Seigneur, tu es le merveilleux et tu es le maître de ma vie, Seigneur. Sois béni, sois loué encore ce matin. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir être avec mes frères et sœurs pour louer ton nom, Seigneur, parce que tu es le véritable, le Dieu d'éternité, mon sauveur. Merci, Jésus. Seigneur, il est bon pour nous de savoir que tu nous appelles tes enfants, Seigneur. Quelle grâce, quel cadeau, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur. C'est toi qui nous as rachetés. Tu es un avocat parfait auprès du Père, parce que ton sacrifice, Seigneur, était suffisant, agréé auprès du Père, par le Père. Et nous te disons merci. Merci, Père, de nous avoir donné ton Fils. Merci, Jésus, d'avoir pris sur toi toute notre misère pour faire de nous des enfants rachetés pour toi, pour ton royaume, pour ton Père. Merci, Éternel, puisque nous sommes tes enfants. Tu es celui qui nous a donné la vie, qui est venu nous chercher là alors qu'on était perdus au bord du chemin. Tu es celui qui nous donne la vie, qui nous motive, qui nous donne, Seigneur, d'aller plus loin, d'avancer. Seigneur, on peut, Seigneur, te faire confiance. On peut fixer le regard sur ce roc inébranlable. Loué sois-tu, loué soit ton nom, Père. Loué soit le nom de Jésus, parce que ce nom nous donne la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'ennemi tremble devant le nom de Jésus. La maladie recule devant le nom de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu les ténèbres. Les ténèbres ne supportent pas le nom de Jésus. Il recule. Le sang de Jésus nous justifie. Alléluia, soit le nom de Jésus. Nous confessons ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui chaque jour, Seigneur, nous pouvons le confesser dans les jours que tu nous donneras de vivre en cette année. Nous voulons confesser le nom de Jésus et dire que Jésus est vainqueur. C'est lui qui marche devant nous, qui marchera, parce qu'il a créé chacune des journées, qui nous a préparé d'avance. Alors loué sois-tu notre roi. Amen. Combien de fois il est écrit dans ta parole, ne crains pas, tu es celui qui est bienveillant envers nous, tu es celui qui nous garde, même quand nous ne le voyons pas, tu as ta main sur nous, devant, derrière, autour de nous, Seigneur mon Dieu, même quand nous ne pensons pas, toi tu veilles sur nous. Tu es celui qui est fidèle, tes promesses elles sont accomplies. Combien, Seigneur, dans ta parole, les personnages ont toujours demandé des preuves de tes promesses. Et nous-mêmes, Seigneur, combien nos cœurs sont faibles dans la foi, mais tu es bienveillant et tu es toujours fidèle. Toujours nous avons vu s'accomplir ta parole. Seigneur, sois loué, adoré ce matin, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu sur cette terre. Tu es mon Dieu dans le ciel. Tu es la lumière qui m'oriente sur cette terre, sur le chemin. Merci, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Toi qui es mort pour moi, toi qui es ressuscité, tu es à mes côtés. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous. Merci, Seigneur. Louange, gloire, adoration à mon Dieu. Seigneur, je t'adorer, te louer, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tous tes bienfaits de chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours présent, Seigneur. Dans les bons comme les mauvais moments, tu es là avec nous. Tu nous soutiens, Seigneur. Ta droite nous soutient. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Je t'aime, je t'adore, Seigneur. Et merci, Seigneur, encore, Seigneur. Jésus, en fait, année nouvelle qui est devant nous, Seigneur, mon Dieu. Parce que nous marchons avec toi, Seigneur, mon Dieu, pour affronter ce que nous devons affronter. Mais avec toi, Seigneur, notre main dans ta main, Seigneur Jésus. Alors merci pour cette grâce que tu nous fais encore, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur et puissance à la main de Dieu. Amen. Ah, mon Seigneur, je vais vous louer, mon bien-aimé, parce que mon bien-aimé, il est le plus beau entre 10 000. Il est l'étoile brillante du matin. C'est toi qui te lèveras encore le dernier pour venir nous chercher. En attendant ce jour, Seigneur, je veux te louer, te glorifier pour toutes les richesses que tu as données à ma vie, pour toute l'espérance que tu as donnée à mon cœur, mon Seigneur. Parce que mon
espérance repose sur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour moi, qui a libéré mon âme, qui a apporté la lumière dans ma vie. Le ciel s'est ouvert, Seigneur. Merci. Je bénis le jour où le ciel s'est ouvert sur moi, Seigneur, parce que tu m'as libéré. Mon Seigneur, tu m'as montré le chemin. Tu m'as montré qu'il y avait un chemin pour aller au ciel, c'était Jésus. Ça a été la plus grande révélation que j'ai pu avoir dans ma vie, de savoir que Jésus avait ouvert cette porte et que personne ne peut fermer si ce n'est que Jésus-Christ. Sois béni, sois loué pour ce si grand salut que tu m'as offert gratuitement à la croix. Et maintenant, j'en jouis tous les jours, Seigneur. Je suis au bénéfice de cette grâce, au bénéfice de ce salut. Mon Seigneur et mon roi, gloire, honneur et puissance à toi pour cette grande patience que tu as envers moi, pour cette grande patience que tu as envers nous tous, Seigneur, parce que tu veux que nous tous nous parvenions à ce salut si grand et si merveilleux. Sois glorifié à cette journée, sois béni, mon Père Céleste, parce que tu es celui qui contrôle tout, et tu as nos vies entre tes mains. Et merci parce que je suis en sécurité entre tes mains. Ah, merci Seigneur, merci mon Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant et vrai, tu es ce grand Dieu puissant, Seigneur, qui vient toujours à notre secours lorsque nous crions à toi. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction et quelle victoire j'ai de pouvoir te louer, t'adorer. Ah, merci Seigneur pour ce jour merveilleux mis à part pour toi. Gloire à toi, mon Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Mon Dieu s'est manifesté à Moïse. Moïse a posé la question, et que dira-t-on que tu m'envoies? Quel est ton nom? Et Dieu a dit à Moïse, je suis. Moïse ne savait plus où il en était. Il avait quitté l'Égypte. Le peuple d'Israël semblait ne pas trop l'apprécier, et pourtant c'était le peuple de Dieu. Et il faisait partie du peuple de Dieu. Il était en quête d'identité. Il allait partir pour cette grande aventure pour libérer le peuple d'Israël. Et Dieu s'est révélé à lui avec ce mot simplement, je suis. Seigneur veut te dire que dans ces temps si compliqués, dans ces temps où il y a l'angoisse qui augmente dans ce monde, où il y a la détresse, où tout chavire, où tout ce qui semble installé tombe, où même toutes les valeurs morales ne sont plus, le Seigneur veut te dire qu'il est, qu'il demeure, qu'il est de toute éternité. Amen. Et qu'il tient ta vie, cette vie qui semble si courte parce qu'il t'a donné la largeur de la main. Et c'est vrai que ta vie peut sembler fragile, que ta vie peut sembler bien légère, mais sache que pour Moïse c'était le même problème. Il avait quitté l'Égypte, il n'avait plus tellement ses racines, et Dieu lui dit simplement, je suis. C'est sur ce je suis que tu dois avancer. C'est sur ce je suis que tu dois bâtir ton avenir. C'est sur ce je suis que tu dois me faire confiance. Quand Marthe et Marie ont vu Lazare et que Jésus ne venait pas, il y avait déjà 4 jours, le corps se décomposait, tout était terminé. Et qu'est-ce que va dire Jésus à Marthe et Marie? Je suis. Je suis la résurrection et la vie. Alors, que tes yeux ne se portent pas sur ce monde de toute façon qui va périr un jour, mais que ce monde se porte sur ce que ton Dieu te dit. Il te dit qu'il est, il te dit qu'il demeure, il te dit que même si les choses semblent se terminer, si les choses semblent impossibles à ressusciter, il est capable. Parce qu'il a libéré son peuple, la main forte et à bras étendus. Il l'a sorti du pays d'Égypte. Et il a aussi ressuscité Lazare. Alors ce matin, lève tes yeux et contemple celui qui est de toute éternité, qui tient tous les temps et surtout qui tient tes temps à toi. C'est vrai qu'il semble que ces temps peuvent être difficiles, que ces temps peuvent être incertains, que ces temps, tu peux te poser des questions. L'avenir de Moïse n'était pas facile devant lui, mais le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur te dit, je suis pour tes lendemains, ne crains pas, méfie-moi. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es la manifestation
de ce je suis, tu l'as dit à plusieurs reprises, tu es Seigneur, et Seigneur, tu as été dans la révélation pour chacun d'entre nous, pour nous faire découvrir qui était Dieu. Il est celui qui est le maître de la vie, il est celui qui donne la vie, le pain de vie, tu es le bon berger, tu es celui qui est la porte. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous ces je suis qui sont là dans la parole. Seigneur, merci parce que déjà depuis les temps anciens, Seigneur, tu t'es révélé à celui qui avait besoin de toi, à celui qui voyait la difficulté, comme cela nous a été rappelé, de libérer le peuple. Et nous le savons, Seigneur, si Moïse a pu faire quelque chose, c'est parce que celui qui était avec lui. Si David a pu le faire également, si Josué a pu voir les murailles de Jéricho tomber, c'est parce que celui qui est Dieu était avec ce peuple. Alors Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore ce matin déjà te dire merci pour la révélation de qui tu es. Seigneur, que cette année 2021 nous permette d'aller plus loin dans qui tu es, dans ta personne. Seigneur, garde-nous encore et toujours de notre orgueil, de notre envie parfois de vouloir t'enfermer dans une boîte. Tu es celui qui est plus grand que toute chose. Alors Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, nous te remettons encore ce temps de partage de ta parole, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage, et que celui qui est se révèle à nous encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, gloire à Dieu. Amen. Bon, nous allons dans ce passage de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Un passage que nous connaissons assez bien. C'est un passage qui revient régulièrement dans notre vie chrétienne et qui encore cette année 2020 a été une année où peut-être certains d'entre nous avons en tout cas médité ce passage, ou peut-être même que nous avons laissé tout simplement que Dieu nous parle. Et puis dernièrement aussi, c'est un passage qui m'a été partagé par plusieurs. Alors je crois que cette bonne parole, puisque la parole de Dieu est bonne, et bien qu'elle puisse encore nous faire du bien. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Voilà ce qui nous est dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Laissez-moi vous dire, et si vous lisez le contexte, il est question que les cieux se ferment, que l'Éternel finalement est là et on voit les choses qui ne sont pas très agréables à vivre sur le plan humain. Mais laissez-moi vous dire quand même que je crois que cette parole elle est source de vie malgré tout, et qu'elle peut apporter la vie. Elle peut paraître un peu dure pour certains, mais moi je crois vraiment que Dieu, quand il parle, il a ses raisons, et je reconnais par la foi que ces raisons sont bonnes, parce qu'il est le bon berger. Alors cette parole, c'est vrai que nous l'avons. Moi je sais que depuis que je me suis converti, régulièrement, c'est quelque chose que je médite, lorsqu'il y a parfois des jeûnes et prières, et ça a été le cas depuis que je suis arrivé à Aubenas. Je me souviens d'un temps de jeûne et prière en particulier, où je vous avais proposé ce texte d'introduction. Je vous le disais déjà tout à l'heure, et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Il est d'usage de souhaiter une bonne année. Bonne année. Et vraiment, je vous le souhaite. Mais je ne veux pas juste que l'année soit bonne, mais je veux surtout que celui qui est bon prenne soin de vous, de nous, et qu'il nous dirige. Je lis ici et là des souhaits, des vœux, et ils sont tout à fait légitimes et normaux, où certains disent, ou normal, normaux, où certains disent vivement que l'année 2020 soit passée, c'est une année à oublier, c'est une année à cocher. Je ne vous cacherai pas que moi personnellement, sur l'aspect humain, sur juste les choses logiques terrestres, j'aurais aimé passer de 2019 à 2021. Ça aurait été un choc, parce que d'un seul coup je me serais dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai que cette année n'a pas été très agréable à vivre. Et pourtant, je pense sincèrement, et je pense qu'à cause de l'espérance que nous avons et de la croyance que nous avons en Dieu, je pense qu'on aurait tort de l'oublier justement et de l'effacer. C'est une année très particulière, et en plus elle nous introduit dans celle qui vient. Celle qui vient, de quoi sera-t-elle faite? Je le disais déjà tout à l'heure, nul ne sait si ce n'est Dieu. Nul ne sait si ce n'est Dieu, et c'est pour ça qu'on a raison de faire confiance à lui. Cette année a été une année qui a rappelé à l'humanité combien elle est fragile, combien les choses peuvent très vite basculer, combien le système, puisque c'est aussi un système, notamment financier, avec lequel nous vivons, peut être fragile, et
me semble-t-il, les conséquences sont encore à venir. C'est aussi une année qui nous a rappelé que l'essentiel était dans la relation personnelle et individuelle avec Dieu. Nous avons vu notre façon de fonctionner en tant qu'Église être perturbée avec les lieux de culte, comme tous les autres bâtiments accueillant du public, être fermés. Lors du premier confinement, beaucoup d'entre nous, nous sommes retrouvés dans le secret de notre chambre, pour reprendre l'expression biblique, et nous voici tout seuls, non plus ni avec le pasteur, ni avec les frères et sœurs, même si la technologie nous a quelque peu aidés, mais surtout nous et avec Dieu. Pour certains d'entre nous, je pense que ça peut faire bizarre, si je peux utiliser cette expression-là. D'un seul coup, la pratique du culte, la relation avec Dieu se retrouve à être tout simplement résumée à moi, tout seul, en face de Dieu. Ça paraît tellement simple et tellement basique, mais je pense vraiment sincèrement que cette année a pu nous pousser dans ces retranchements-là, dire mais quelle est ma pratique de la foi et comment moi, en tant que disciple, en dehors de toute institution ecclésiastique, religieuse, eh bien je vis ma foi. Donc, je ne vous souhaite pas d'oublier l'année 2020, de faire comme si elle n'existait pas. Mais je souhaite que cette année 2020 puisse être entre les mains de Dieu, et je sais que Dieu le fait, un outil, lui change le mal en bien, puisse être un révélateur, puisse être une période qui va être pour nous une source de bénédiction. Les temps que nous vivons, et nul ne sait, mais nous croyons par rapport à ce qui se produit dans l'Écriture aussi, et ce qui produit dans les actes, pardon, qui confirme ce qui est écrit dans les Écritures, que le temps passe et que chaque moment qui passe, le Seigneur est à son retour prochain, on le dit régulièrement, chaque année qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. C'est pour nous une source de joie et d'espérance, mais aussi, je le crois et je rejoins le texte que j'ai partagé à l'instant, c'est aussi des périodes qui doivent nous permettre de nous remettre en question, je le disais tout à l'heure, de revenir à l'essentiel et de pouvoir être véritablement la personne, l'enfant de Dieu, celui qui vit et qui pratique les œuvres de Dieu. Et c'est vrai que notre héritage d'église dans un continent judéo-chrétien, comme on peut le dire, dans un pays occidental, avec certaines libertés qu'il n'y a pas dans d'autres pays, et puis un certain confort, appelons-le comme ça, a pu peut-être nous permettre de nous endormir les uns et les autres, et puis finalement de vivre la foi avec une structure qui pourrait parfois s'apparenter davantage à un club social. On a plaisir à se retrouver les uns les autres, mais le plus important, c'est qu'il y ait cette rencontre personnelle et individuelle avec Dieu. Nous le savons, et c'est notre crainte, c'est que nous puissions vivre juste un moment d'émotion lors d'une rencontre, lors d'un moment peut-être mis à part aussi, qui n'est pas le bénéfice de nos actions personnelles, de notre engagement personnel, mais aussi que Dieu puisse être à l'œuvre. Et ce texte ici, qui est là et dont on retrouve l'esprit, on va dire ça comme ça, l'enseignement de se poser la question, de se remettre en question, de revenir à l'essentiel. Et là, c'est un message qui est biblique. Et d'ailleurs, il nous est dit que lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, même lorsque Jésus aussi a commencé à prêcher, il va être dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. Je ne sais plus c'est quoi l'expression exacte, mais proche, voilà, pardon. Donc le royaume de Dieu est proche. Donc j'aimerais ce matin nous inviter à méditer sur cette action, sur ce qu'est la repentance et aussi sur l'action de se repentir. Alors, ne me regardez pas avec des mines là comme ça. Je suis pas là pour couper des têtes, je vous rassure. Mais tout simplement, j'aimerais dire, Seigneur, et c'est ma prière, et c'est pour ça que je vous disais, prions pour ce moment. Seigneur, on veut toute ta parole, vraiment toute ta parole. On veut vivre pleinement ce que tu nous demandes. Et croyez-moi, frères et sœurs, vraiment l'action de se repentir, la repentance, doit faire partie déjà au début de notre conversion, mais aussi dans ce que nous vivons au quotidien. Et c'est là-dessus que j'aimerais nous encourager, que ce soit Dieu qui parle et non pas moi, tout simplement. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, on retrouve déjà cette expression, l'effusion du Saint-Esprit vient d'avoir lieu. Nous savons que Pierre va être dans cette prédication forte et que des milliers d'âmes vont se convertir. Il va annoncer l'évangile, il va annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ.
Et voilà ce qu'il nous est dit par rapport à ceux qui entendent cette prédication. Il va être dit après avoir entendu ce discours, Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Dans une prédication au chapitre 3, Pierre, encore une fois, va répéter ces mots. C'est pas la même prédication, hein, vous pouvez lire le contexte. Repentez-vous donc, chapitre 3, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà. Le mot repentance, c'est quelque chose qui peut parfois faire peur. On a vu même dans les milieux chrétiens évangéliques parfois réfléchir sur ce terme, comment il peut être compris ou accepté par des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous le connaissons, j'espère que ça fait partie des mots qui nous sont familiers, mais les questions sont venues, comment est-ce qu'on peut le faire accepter par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou la Bible, des versions de la Bible ont été faites, notamment assez récentes, où le mot repentance a pu être changé, traduit par ce changement de mentalité ou de comportement. Le mot repentance est assez fort, hein, quand même assez fort, et nous allons le voir ensemble. Alors c'est vrai qu'on retrouve deux mots en particulier dans le Nouveau Testament, en grec, qui nous parlent de cela. On retrouve le métanoéo, qui est la repentance en soi, c'est-à-dire le fait que la repentance est, et puis métanoïa, pardon, que vous connaissez peut-être davantage, où là c'est l'action de se repentir. C'est-à-dire que le métanoïa, pardon, c'est l'action de quelqu'un qui va comprendre la repentance, donc l'intention de repentance, mais qui va aussi après par la suite le vivre, le mettre en pratique, et qui va être saisi par ce qu'il comprend, ce qu'il va recevoir comme révélation, et il y a besoin de révélation, et qui va le vivre. Nous comprenons bien avec les textes que nous avons lus, et il y en a d'autres dans la parole de Dieu, que la repentance n'est pas un choix. Alors, c'est un choix dans le sens où est-ce qu'on veut vivre selon le royaume de Dieu ou pas. Si on veut vivre dans le royaume de Dieu, si on veut le suivre, si on veut que celui qui est, comme on l'a entendu ce matin, le Dieu Tout-Puissant soit notre Sauveur et notre Seigneur, alors effectivement, l'action de se repentir, la repentance, n'est pas un choix. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est demandée par Dieu, et même, j'irai plus loin, et je développerai la chose par la suite, elle permet l'action de Dieu. Elle permet l'action de Dieu. Pierre va le dire à plusieurs reprises, et comme je vous l'ai dit, déjà Jésus le prêchait, Jean-Baptiste le prêchait aussi. Paul va le dire aussi dans ses épîtres. La repentance est là, et nous sommes invités dans un premier temps à recevoir la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, la vérité qui libère, c'est-à-dire que sans Jésus nous sommes perdus, et que sans lui nous n'avons pas l'espérance de la vie éternelle. Et c'est pour ça, et c'est dans ce contexte-là premier que Pierre va prêcher aux foules, auquel il annonce le Messie, auquel il annonce la bonne nouvelle de cet évangile, de la bonne nouvelle du ciel qui est ouvert aux hommes qui sont pécheurs, que véritablement, malgré leurs fautes, malgré leurs erreurs, ils peuvent recevoir le pardon des péchés et qu'ils peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est dans ce premier contexte, du coup, que Pierre va annoncer la repentance. Et nous voyons tout de suite là-dessus, et c'est là-dessus aussi qu'il est important que l'on s'arrête, c'est qu'il va être dit, mais que chacun de vous se repente, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, et tout de suite derrière, c'est-à-dire la conséquence de la repentance, de l'obéissance, d'un baptême, de l'obéissance de suivre Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans le chapitre 3, il va être dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc on retrouve cette notion de repentance et se convertir, ce choix de suivre le Seigneur, de s'engager pour que vos péchés soient effacés. On retrouve encore cette notion du salut parce que nous sommes repentants, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Rappelez-vous de Chroniques, si je relis,
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je relis chapitre 3 du livre des Actes, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Vous savez, je crois que la repentance, elle nous ouvre la porte de la grâce, tout simplement. Nous sommes sauvés par grâce, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, par le moyen de la foi. La grâce, premièrement, c'est qu'on n'a rien à faire. C'est le don immérité. Je crois qu'il y a la grâce que Dieu a déjà faite aux hommes, et puis il y a aussi la grâce que Dieu nous fait au quotidien. Amen. Il y a cette grâce qui est déjà pour l'humanité, celle du salut, elle est déjà accomplie en Jésus-Christ, et même le texte nous dit que même à peine mourrait-on pour un juste, et bien Christ est mort pour les injustes. Il nous est dit que nous avons été aimés premièrement, que Dieu nous a aimés le premier, qu'il a donné son Fils, alors que nous étions encore des rebelles et des pécheurs. On ne méritait rien. Et l'humanité ne méritait pas que celui qui est créateur de toutes choses vienne, et nous avons dernièrement fêté Noël, vienne, nous savons qu'il n'est pas né le 25 décembre, je le précise, mais tout simplement nous aimons nous rappeler que le Seigneur est venu sur cette terre, celui qui est créateur de toutes choses, et vienne. Moi j'étais pas là, mais voilà la grâce de Dieu manifestée pour moi, pour nous, pour l'humanité. L'humanité ne méritait pas que celui, quelqu'un le disait tout à l'heure, il est le plus beau parmi 10 000, que celui qui est le merveilleux, qui est la lumière, que celui qui est le parfait descende, qu'il revête un corps semblable au nôtre. Nous connaissons ce que ça veut dire avoir un corps semblable au nôtre, avec nos limites, avec nos faiblesses, mais aussi avec ce corps. Eh bien, le Seigneur a revêtu un corps semblable au nôtre. On ne le méritait pas, mais il l'a fait. Et puis après, chacun d'entre nous, on a besoin aussi de la grâce de Dieu, au quotidien. Amen. Paul va dire dans son pèlerinage ici-bas qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais qu'il court après, qu'il laissant ce qui est en arrière, il va vers ce qui est en avant. Vers la fin de sa vie, il va être capable de dire oui, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat, et qu'il a atteint. Vraiment, mettons qu'il est dans cette course qui est celle que nous connaissons ici-bas aussi, même si on vit à des époques différentes. On a besoin de la grâce de Dieu, et c'est pour ça qu'il va être appelé l'apôtre de la grâce, que lui-même il va dire, mais je ne mérite pas ce que je suis en train de vivre. Je ne mérite pas d'avoir été sauvé. À plusieurs reprises, il va dire, j'ai persécuté l'Église, j'ai fait du mal, j'ai persécuté Jésus-Christ, et il s'est révélé à moi, et c'est pour ça qu'il dira, c'est par la grâce que je suis ce que je suis. Il rajoutera, cette grâce envers moi n'a pas été vaine, j'ai travaillé, etc. Et la repentance, elle nous ouvre la porte de la grâce, parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, parce qu'on reconnaît que sans lui, nous ne pouvons rien faire, parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de son action, parce qu'on reconnaît que tout simplement, c'est lui qui fait que par nous-mêmes on ne peut pas. Et puis surtout, il y a la révélation de notre état et combien cela est important. J'aimerais aller plus loin en listant quelques obstacles ou quelques problèmes qui peuvent être là en ce qui concerne la repentance. La première des choses, effectivement, et j'ai déjà commencé à l'aborder, c'est l'ignorance. A contrario, il y a besoin de la connaissance. Après avoir entendu ce discours, nous est dit dans le chapitre 2 du livre des Actes, après avoir entendu la prédication, l'annonce, la parole qui libère, la parole qui est la vérité, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils vont demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre ce que tu viens de me dire? Comment on peut répondre à ce que tu viens de dire, Pierre? Comment est-ce que nous, on peut vivre ce que tu annonces? Et il va dire, repentez-vous donc, et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a besoin de la révélation. On ne peut pas se repentir si on ne sait pas pourquoi on le fait. Et le problème serait, il y a plusieurs extrêmes, on va voir quelques-uns, mais une des problématiques que l'on pourrait vivre lorsqu'on rencontre des chrétiens ou que l'on vient à l'église, c'est de faire quelque chose par mimétisme, sans comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et finalement, avoir des prières, on va dire, bon Seigneur, et puis finalement on ne comprend pas. On a besoin d'abord de cette révélation, elle est spirituelle. Nous, on ne peut que annoncer l'évangile, on ne peut que le partager à nos proches, le prêcher, des réunions d'évangélisation, encore ce matin, on ne peut que parler de la parole de Dieu, mais après arrive un moment, il y a besoin de cette révélation, de comprendre, de saisir, d'avoir le cœur vivement touché pour pouvoir vivre cette
cette repentance véritable et sincère, il y a besoin de la révélation, il y a besoin de connaître, il y a besoin de la connaissance. C'est pour ça aussi que le mandat de l'Église et des disciples que nous sommes, c'est de pouvoir annoncer, c'est que ce message soit entendu jusqu'aux extrémités de la terre, et d'annoncer que Jésus existe, annoncer qu'il y a de l'espérance pour le monde d'ici-bas, et plus que jamais, je crois que le monde dans lequel on vit a besoin d'espérance, et qu'effectivement, il y a besoin de reconnaître notre situation. Jésus est venu annoncer, c'est vrai, la grâce de Dieu, le pardon des péchés, mais est venu nous mettre en face aussi de cette réalité-là, que nous avons besoin de lui. Et pourquoi? Eh bien, nous avons besoin de lui parce que nous sommes dans le péché sans lui, parce qu'il domine sur nous, et parce que, nous le savons, c'est la mort qui est debout, et c'est malheureusement la destinée dans laquelle nous poussons, et nous y étions, et moi-même, j'étais. Donc, il y a besoin de prendre connaissance de cela. Un des obstacles aussi à la repentance, eh bien, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. De Chroniques, je relis ce passage: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, premièrement, s'humilie, il prie, cherche ma face, et puis s'il se détourne de ses mauvaises voies. L'orgueil est terrible, vous savez qu'il nous est dit dans l'épître de Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire, moi je suis un orgueilleux. Certains vont jusqu'à là, bon, ils reconnaissent leur caractère. Mais si on se dit, mais est-ce qu'il y a des orgueilleux au milieu de nous? En général, on ne va peut-être pas l'admettre, et même nous-mêmes. Mais on sait que dans l'être humain, il y a cette petite pointe d'orgueil qui peut très vite diriger les choses et prendre la place. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et un des dangers, et c'est là-dessus aussi que j'aimerais m'arrêter, c'est que cet orgueil, d'un côté, peut nous empêcher de venir auprès du Seigneur, de reconnaître qu'on a besoin de lui, de reconnaître qu'il y a vraiment cette source de salut et de vie en Jésus-Christ. C'est pas toujours évident, nous le savons, et la Bible elle-même, elle dit que la prédication de la croix est une folie pour l'homme. On sait que le message que l'on prêche, même moi-même, je me suis converti à la vingtaine, lorsque je considérais l'Église, lorsque je regardais ce qui se passait, et je vous le dis, pardonnez-moi, vous n'étiez pas là, mais vous, autant qu'Église, je vous prenais pour des fous. Et l'orgueil a besoin d'être brisé, l'orgueil a besoin d'être convaincu de péché, de justice, de jugement, et de dire j'ai besoin de Jésus, et se dépouiller, dire Seigneur, sans toi, qu'importe qui je suis, qu'importe ce que j'ai pu faire, tu me connais, tu m'aimes, et j'ai besoin de toi. Ni mes diplômes, ni ce que je peux faire, ni mes points forts. Des fois, vous savez, on aime bien, hein, c'est très humain, et on aime bien que les gens remarquent ce qu'on peut faire de bien, ce qu'on sait faire. Moi, j'ai les petits qui sont en plein dans ça, et ils construisent des choses, ils veulent que papa le voie. Hein. Ah, c'est bien, les colliers de pâtes, vous savez, hein, c'est très très beau. Mais il y a besoin de se dépouiller de cela. Donc ça, c'est un des extrêmes, dans le sens où l'orgueil peut nous empêcher de venir et de reconnaître cela. Et d'un autre côté, c'est là-dessus aussi qu'on a besoin de veiller, c'est que dans un extrême religieux, l'orgueil peut nous empêcher aussi d'être repentants. Vous connaissez ce qui est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 9. Je vous invite à prendre ce passage avec moi. Luc, chapitre 18, verset 9, c'est une des paraboles du Seigneur. Il dit encore cette parabole, Luc 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, nous est dit, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifiée, c'est lui, qui descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. On le lit ici dans ce passage-là, il n'y a pas besoin de le commenter lentement pour comprendre ce qui se passe. Je vous parlais de l'orgueil tout à l'heure qui peut nous conduire aussi à avoir malheureusement cette situation de pharisianisme, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que la repentance, je crois, et que Dieu nous garde de cela, la repentance, le fait de s'humilier est pour nous tous. Quand on voit ici le texte, on le sait qu'il ne faut pas être dans la situation du pharisien. On le comprend. On n'a pas envie que Jésus nous compare à lui. Moi, je n'ai pas envie que Jésus me compare à lui. J'ai envie d'être ce publicain qui est là, qui est repentant et qui est justifié. Et je pense que d'une certaine manière, on l'a été à un moment ou à un autre. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Mais que Dieu nous garde aussi de la repentance qui peut être là parce qu'on la désire pour l'autre. Vous savez, lorsqu'on voit des choses qui ne vont pas chez les autres, c'est un vrai défi pour nous tous. Moi, je vois ma famille, je vois mes frères, j'ai envie de prendre la repentance, si c'était possible, de la mettre dans un vaccin, non pas contre le Covid-19, mais écoute, là, tiens, une bonne dose de repentance, s'il te plaît. Alors on prie pour que Dieu envoie la repentance à nos bien-aimés, bien sûr. Mais des fois, on aimerait qu'ils comprennent, on aimerait qu'ils saisissent, parce que nous, on sait que c'est un enjeu de vie ou de mort spirituelle, et c'est en cela que c'est important, et c'est en cela que cela a de la valeur. C'est un enjeu de vie ou de mort. Seigneur, s'il te plaît. Et puis, on a envie. Mais la repentance, elle est d'abord pour chacun d'entre nous. Et l'humilité, l'humiliation, le fait d'être conduit vers le Seigneur, et d'avoir cette attitude, va toujours nous garder de ne pas devenir des sortes de pharisiens ou de religieux. Mais la repentance, elle est pour chacun d'entre nous. L'autre danger serait de faire de la repentance comme un pass. Vous savez, il y a des tickets, il y a des passes lorsqu'on veut entrer quelque chose. Là, on a eu dernièrement pas mal de papiers, enfin, certains d'autres sur le téléphone, mais pour passer en cas de contrôle. Voilà, donc des dérogations de circulation, etc. Et lorsque des fois il y a des événements, il faut un pass pour entrer. L'autre danger serait de faire de la repentance systématique et mécanique un pass pour le péché. C'est-à-dire, on va se dire, de toute façon, arrivant à un moment, je vais me repentir, on prévoit déjà la repentance. Paul va dire, lorsqu'il parle dans l'Épître aux Romains, de cette grâce qui surabonde sur le péché. Il va le dire, il va démonter à plusieurs reprises cette logique, mais il ne faut pas faire de la grâce l'excuse pour continuer à demeurer dans le péché. Lorsqu'on comprend que Dieu, et on parle de la grâce, mais moi, je pense vraiment que quand on saisit petit à petit, parce qu'elle est tellement énorme, la grâce de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu malgré tout, que Dieu prend soin de nous, et même des textes qui nous dépassent parfois, même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, et à plusieurs reprises, quand on a été peut-être dans des erreurs, peut-être certains d'entre nous, des fils prodigues, nous sommes éloignés de Dieu, etc., et quand on revient à lui, et on découvre qu'il rétablit, qu'il pardonne, qu'il restaure, si on ne fait pas attention, notre chair qui est encore bien imparfaite, et nous le savons, on ne sera que dans un corps glorieux lorsque le Seigneur reviendra. Les logiques humaines peuvent venir nous souffler à l'oreille. Alors Isaac, si Dieu il te pardonne à chaque fois, tu sais, prévois une repentance la semaine prochaine par rapport à ce que tu vas faire cette semaine. Alors là, je le fais comme ça. C'est vrai que c'est pas évident quand on est là dans notre quotidien, on fait tous des erreurs à un moment ou à un autre. On peut avoir vraiment la tristesse des fois quand on voit encore des traits de notre caractère, des comportements, des attitudes, des actes, des actions. Et moi je vous le dis vraiment, je crois vraiment que Dieu est fidèle et juste, et c'est sa promesse et c'est sa parole pour pardonner à ceux qui se repentent, à ceux qui confessent leurs péchés. Et que Dieu nous garde aussi. Et plus que jamais, c'est un défi, et j'aimerais aussi que cette année 2021, nous puissions encore davantage ne pas jouer avec le péché, mais nous en éloigner le plus. Vous savez que quand on comprend ces choses de la grâce de Dieu, du fait que Dieu prend soin de nous, qu'il nous aime, quand on comprend ces choses, que Dieu est celui qui va nous pardonner, etc., on peut très vite se réfugier dans le fait que de toute façon, c'est mon papa, il m'aime bien, et puis il va me pardonner. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible, et je crois que c'est là
aussi que Dieu doit nous aider vraiment d'anticiper déjà le pardon de Dieu parce qu'on va pécher. Alors on le fait par la foi. Moi je sais que demain je serai imparfait et que Dieu me pardonnera. Mais que la repentance, que l'action de demander pardon à Dieu ne devienne pas un passe pour le péché dans notre vie. Dire de toute façon, la grâce de Dieu surabonde. Que Dieu nous garde et c'est un vrai défi pour l'Église de Dieu dans ces temps que nous vivons. Amen. Alors que Dieu nous conduise, que Dieu nous dirige à être dans l'équilibre de la repentance, à être de ceux qui la vivent. La repentance, elle doit produire, me semble-t-il, de la tristesse. Moi, j'aimerais pas juste vous parler de tristesse, je vous rassure. Il y a une deuxième partie, ne partez pas. Il n'y a pas d'entraque en plus entre les deux, donc voilà. Mais c'est vrai que la tristesse, elle doit nous saisir. La tristesse, elle doit être là. Pourquoi? Non pas que Dieu aime que nous soyons tristes, mais c'est tout simplement que nous allons réaliser notre situation sans Dieu, sans Jésus. Et lorsque parfois dans notre marche chrétienne, on a pu s'éloigner ou faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on va comprendre, on va saisir que celui qui nous a aimés, celui qui nous aime toujours, a été attristé. Et là, on parle des émotions, des sentiments du cœur de Dieu, mais nous savons aussi qu'il y a des conséquences. C'est pas juste une histoire d'émotion avec Dieu, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas, est-ce que j'ai fait trop ou pas, etc. Dieu nous aimera, mais il nous dit fais attention au péché, parce que ça a des conséquences sur ta vie. Parce que tu peux faire ce qui est mauvais, parce que ça peut avoir des répercussions pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour ton bien-être aussi. Combien d'entre nous, on a pu traverser des périodes un peu ténébreuses à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'il n'y a plus la lumière de Dieu. Le péché a des conséquences. C'est pour ça que Dieu veut qu'on s'en éloigne. Non pas juste qu'il nous aime bien et qu'il nous donne quelques directives ou quelques consignes, mais il veut que l'on s'en éloigne. Il y a ce passage dans 2 Corinthiens, ce sera mon dernier passage ce matin. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit à la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit pour vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition même. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ce passage nous parle de tristesse, je vous parlais de tristesse tout à l'heure. Ce passage nous parle de tristesse, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une deuxième partie à ce que je vous annonce. C'est que je crois que la tristesse selon Dieu, et nous venons de le lire ensemble, mène à la repentance, c'est vrai, produit une repentance et il est dit à salut. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu? La joie du salut est notre force. La joie du salut, tristesse d'un côté, repentance qui fait le lien, la joie du salut par la suite. La tristesse selon Dieu, elle produit à terme la joie, la vraie vie, si on peut le dire comme ça, ce qui nous remplit, ce qui rassasie notre âme, alors que la tristesse, si elle n'est pas dans ce que Dieu veut faire, produit la mort, c'est ce qu'il nous est dit ici. Vous savez combien la tristesse, c'est terrible. Hein? Vous avez déjà été triste? Moi, j'ai été triste plus d'une fois. Hein? C'est pas très agréable. Hein? Il semble-t-il que de façon médicale, on peut voir aussi comment nos émotions peuvent nous toucher, nous impacter, et aussi produire des mauvaises choses dans notre corps, dans notre façon de fonctionner, dans les relations que nous avons aussi avec d'autres. Hein. C'est vrai qu'on ne se réjouit pas quand quelqu'un semble triste dans son coin et isolé, que les choses n'ont pas l'air d'aller bien pour cette personne-là. Mais la tristesse selon Dieu, non pas celle du monde qui détruit, qui fait du mal, comme on vient de le dire, mais la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire qu'on ne va pas regretter d'avoir été triste. Vous vous rappelez, pour vous qui avez vécu, peut-être pour chacun d'entre nous, c'est cette expérience aussi qu'on a à vivre, mais moi je me rappelle de cette tristesse dans ma chambre, où je pleurais sur moi-même. Je me rappelle de ce petit village, l'Âge-Morin, dans la Creuse, où il y avait là un gars perdu, qui était en échec scolaire, qui était dans la drogue, dans la violence. Et je me souviens de cette tristesse qui est là, dans cette chambre, qui m'envahit, et Jésus qui visite celui-là.
Je vous rassure, je vais bien. Dieu nous fait grâce toujours. On a besoin d'être repentant. On a besoin de dire Seigneur, pardonne-nous. Sonde-nous. Vous connaissez ce psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve mes voies et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Je vous souhaite la meilleure année que vous n'avez jamais eue. Avec l'action de Dieu. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer cette année avec ce cœur disposé, dans l'équilibre. Si on ne fait pas attention, si on a l'impression que ça ne va pas, on va chercher la repentance pour plein de choses. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre la remise en question et puis la grâce de Dieu qui prend le relais aussi et qui nous aide dans nos imperfections. Il n'y a pas de meilleure façon que de commencer 2021 en disant Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne. Amen. Non pas mon évangile à moi, ce que je peux façonner, ce que je peux prier tout à l'heure, qu'on ne rentre pas Dieu dans une autre boîte à nous, mais qu'il se révèle tel qu'il est. Il n'y a pas de meilleure année, de meilleure façon de commencer l'année que de désirer de plaire à Dieu, de venir dans sa maison, de revenir peut-être pour quelqu'un au milieu de nous, quand le fils prodigue va entrer en lui-même et qu'il va dire je suis bien dans la maison de mon père, j'y vais, et qu'il va se dire même si je retrouve une situation de serviteur, mais Dieu va le rétablir en tant que fils. Il y a toujours cette espérance que Dieu pardonne. Mais encore une fois, et là aussi, c'est un vrai défi pour nous et prions pour cela. Ne faisons pas de la grâce de Dieu le passe pour le péché dans notre vie, mais que nous puissions toujours laisser l'Esprit de Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi toujours. Sonde-moi, regarde-moi. Je veux avoir un cœur sincère. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Seigneur, nous voulons encore ce matin te dire merci. Merci pour ce temps où tu nous permets de considérer ta parole, de considérer qui tu es, ce que tu as fait. Encore, Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, nous placer devant toi. Nous voulons, Seigneur, encore te dire merci pour, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Tu vois comment je peux être ému à chaque fois quand je considère que tu as entendu le cri de qui j'étais, Seigneur, perdu, Seigneur, dans le centre de la France, mais surtout perdu au milieu du péché. Tu entends toujours la voix, les pleurs, la prière de celui qui crie à toi, qui reconnaît qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de toi. Nous voulons encore, Seigneur, ce matin te dire merci. Merci déjà pour ta grâce tellement imméritée, pour ta venue sur cette terre. Merci pour ta révélation, Seigneur, en chacun d'entre nous. On ne mérite pas ça. Seigneur, nous étions remplis de ténèbres, de la boue du péché, nous salissait. Tu es venu, tu as accepté de venir être au contact de cette humanité qui t'a rejeté, Seigneur, qui s'est éloigné de toi. Encore ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Te remettant, Seigneur, nos vies, te remettant ce que nous sommes. Sonde-nous, oh Dieu, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être trompés par nous-mêmes, ni par nos raisonnements charnels. Sonde-nous, oh Dieu, Seigneur, ce matin. Sonde qui je suis, qui nous sommes, sonde l'Église que nous sommes. Seigneur, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et ramène-nous, si c'est le cas, sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous voulons avoir un cœur qui accueille, Seigneur, ta parole. Nous voulons avoir des vies, Seigneur, que tu veux diriger et conduire. Amen. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je propose de prendre ce chant a cappella. Juste fais la flèche du bas. Faut m'aider, hein. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire, tout près de moi.
Merci Seigneur. Alléluia, merci. Merci Seigneur de la compassion de notre vie, de notre misère. Solo Maranai. Gloire à Dieu, la soya, la lava, la soya. Vraiment dans les temps de la fin, Seigneur, que tu reprocheras à ton Église, c'est sa légèreté, sa superficialité, qu'elle se croit riche mais qu'elle aveugle, pauvre et nue, et tu lui dis de se rependre. Et Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans ces temps de la fin où il y a tellement, Seigneur, de tentations à droite, à gauche, tellement de choses qui attirent notre attention. Il nous est bon de revenir, Seigneur, à ta parole, de revenir à ta présence, de revenir, Seigneur, à ton nom. Il nous dit que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant ne fait aucun mal. Et c'est vrai, Seigneur, que lorsque il y a toujours ce sentiment de fragilité, de dépendance de toi, l'ennemi ne pourra pas nous ravir. L'ennemi ne pourra pas nous reprendre. Seigneur, nous voulons garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et tout ce que le diable a pu bâtir depuis tant d'années. Alors Seigneur, merci pour ce rappel, pour cette profondeur. Seigneur, nous ne sommes pas plus les uns que les autres. L'apôtre Paul disait que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Parce que Seigneur, un jour on peut être en haut et demain en bas. Seigneur, nous savons que le péché sera toujours plus fort que nous. Si nous, Seigneur, ne nous méfions pas de lui, si nous nous croyons plus forts, alors Seigneur, nous serons terrassés. Mais Seigneur, nous voulons nous réfugier sous ton aile, à ton nom. Seigneur, prier à toi et prendre ces armes, en effet, pour pouvoir, Seigneur, repousser les attaques de l'ennemi. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le choix, tu nous donnes d'avoir cette volonté de dire non au péché. Seigneur, aide-nous. Aide-nous encore à prendre des victoires, Seigneur, sur nos propres vies. Merci parce que, Seigneur, nous lisons ta parole tous les jours et c'est elle qui nous conduit toujours vers toi. C'est elle qui est notre lumière dans ce monde de plus en plus ténébreux. Seigneur, merci de ce que nous t'avons connu, de ce que nous t'avons rencontré, parce que nous savons, Seigneur, que si nous veillons sur nous-mêmes, alors l'ennemi ne pourra pas nous ravir. Seigneur, tu gardes ton Église, tu la bénis, tu la renouvelles. Seigneur, merci parce que c'est toi qui en es le berger et c'est toi qui veilles sur chacune de tes brebis. Merci, Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. De toi, de ton Saint-Lieu, et descends au milieu de nous. Pose sur nous des lampes de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, viens nous cacher. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, laisse ton nom soit proclamé. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient des témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant,
si ton peuple s'humilie et prie, je l'exaucerai du haut des cieux. Et je crois en cette parole parce que tu es bon pour nous, tu as pitié de nous. Et Seigneur, tu veux nous ramener toujours au bon plan, Seigneur, pour nous, pour notre vie, que nous soyons toujours bénis. Seigneur, toujours une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. Ah, ce Saint-Esprit que je chéris dans mon cœur, parce que c'est lui qui me conduit dans toute la vérité. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ton conseil, que nous puissions le mettre en pratique, cette parole, que nous puissions voir le ciel ouvert sur notre église, que nous puissions voir des âmes sauvées, des âmes venir dans ta maison. Ah, mon Seigneur et mon roi, je crois en ta toute puissance, parce que tu nous aimes, tu aimes l'homme, tu aimes la femme, et tu veux que nous soyons tous sauvés, Seigneur. Ah, mon Seigneur et mon roi, merci pour tes grandes bontés à notre égard. C'est à cause de ta bonté que nous sommes encore debout. C'est à cause de ta bonté, de ta miséricorde que nous sommes sauvés. Parce que nous ne méritions que la mort. Et il t'a plu de nous sauver au travers de Jésus. Merci pour ta toute puissance. Merci pour ton amour, Jésus. Merci parce que tu as compassion de nos faiblesses. Tu sais de quoi nous sommes formés. Nous avons besoin de toi chaque jour. Que nos familles se lèvent pour toi. Que nos enfants se réveillent et viennent vers toi. Que tout ce que nous aimons puisse venir dans cette année 2021 vers toi et qu'ils soient sauvés. Parce que c'est vrai, ton retour est proche. Ah, ton retour est proche, mais sauve nos familles. Sauve nos enfants, cette jeunesse que le diable essaye de détourner. Oh, mon Seigneur. Je crois en ta parole, je crois en ton amour, je crois en ta toute puissance, parce que tu ne m'as jamais laissé tomber, tu es toujours venu à mon secours. Et si je suis debout encore ce matin, c'est bien du fait de ta grâce, de ton amour et de ta patience à mon égard, parce que je suis loin d'être parfaite. Mais Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, et je vais aller jusqu'au bout, combattre le bon combat de la foi, afin que je puisse être reçu dans cette cité céleste où tu me diras rentre bon et fidèle serviteur. Parce que Seigneur, nous devons travailler jusqu'au bout. Merci mon Seigneur. Ah, merci mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es le bon berger pour nous et il est bon d'être sous ton aile, on est à l'abri, on est dans la paix, Seigneur, et c'est dans le calme, la confiance qui est notre force. Notre calme, c'est de venir à tes pieds et de goûter ta présence, de rester sous ton aile, Seigneur. Là, on est à l'abri, Seigneur, et tu nous gardes, tu nous tiens dans le creux de ta main, rien ne nous séparera, Seigneur. Notre lutte est simplement de nous tenir attachés à toi, en communion, en intimité avec toi, contre, Seigneur, tout ce qui veut nous faire la guerre. Et toi, Seigneur, quand on est caché en toi, eh bien, tu nous gardes, Seigneur, et tu fais ton œuvre dans nos vies et autour de